Salut les gens, avant de commencer la vidéo on va jouer à un jeu. Ça s'appelle Ouais Motor, c'est comme Ouais Charlie mais en plus stylé. Saurez-vous trouver Motor sur cette photo d'un concert de Machine Head? Allez, c'est pas dur, vous trouvez pas? Vous êtes vraiment nuls. Regardez, il est là ce gros schlag. Bon, fini de jouer, on va mettre Twilight en PLS. Eh bien, salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc se retrouver pour une nouvelle recette de cuisine. Aujourd'hui, la tarte au citron. Non, je déconne, aujourd'hui, petite vidéo à la cool où je vais vous parler de vampires. Alors, il y a quelques mois, j'avais déjà réalisé une vidéo disant est-ce que les loups-garous ils existent? Et la réponse était je pense pas. Mais là, j'ai quelque chose de vachement dur, un peu comme ma bite. C'est les vampires existent pour de vrai. C'est pas des conneries, j'ai fait des recherches très argumentées sur Wikipédia. Du coup, je vais vous dire pourquoi les vampires existent. Accroche-toi mon lapin. On est parti. Donc je vous ai dit que les vampires existaient. Et c'est la vérité, les vampires en fait c'est des chauves-souris de la famille des chauves-souris. Il existe 3 types de chauves-souris qu'on appelle le vampire. La Desmonodus rotundus, ça te fait une belle jambe de le savoir. La Dysphilia eucadata, celle-ci elle est mignonne. Et la dernière, la Diamus youngi. Voilà, donc les vampires existent, merci d'avoir suivi la vidéo. On me dit dans l'oreillette que c'est pas vraiment ce que vous attendiez. Ah, vous voulez peut-être qu'on parle du vampirisme humain comme dans Twilight, les gens qui sucent du sang. Je préfère les filles qui sucent des bites, mais on va partir là-dessus. Donc ok, le vampirisme, est-ce qu'il existe chez les humains? Oui, donc je vais vous dire pourquoi. Donc on va parler de vampirisme clinique. Le vampirisme clinique, qu'est-ce que c'est? C'est un comportement observé de manière assez rare et qui consiste à ingérer du sang humain. Alors le sien ou celui d'un copain, ça dépend, il n'y a pas de loi dans le truc, hein. La définition reste assez floue, selon Wikipédia, parce que ce genre de comportement n'a été vu que dans certains cas de maladie mentale, donc la schizophrénie, la psychopathie et plein de trucs qui finissent en i. Donc quand tu commences à sucer du sang, c'est que dans ta tête, t'es pas très net. Bien entendu, en 1984, un mec s'est dit, et si on classifiait tous les vampires en 4 catégories? Et Motor, il a trouvé ça drôle. Du coup, il va vous les lire, tout simplement. Alors déjà, il y a le vampire numéro 4, c'est l'auto-vampirisme. Le mec, il suce son propre sang. Ou la nana, je crois, mais tu vois, le mec, il a vraiment pas de pote, il suce lui-même, c'est la base. Numéro 3, le vampirisme sans nécrophilie. Alors lui, du coup, il suce le sang de son pote, mais ça s'arrête là, il le baisse pas, quoi. Le vampire numéro 2, alors lui, c'est assez simple. Il ne suce pas de sang. Et oui, vous étiez pas prêts, mais c'est comme ça, il suce pas de sang, lui il est juste nécrophile, c'est-à-dire qu'il baisse des cadavres, tout simplement. Et on arrive au stade number 1, le vampirisme complet. Alors lui c'est très simple, il suce le sang des autres, il n'y a pas de souci. Mais en plus, il fait des soirées cimetières aux petits oignons, c'est-à-dire qu'il déterre des cadavres et il les viole et il ingère le sang s'il en reste, ce qui est chelou parce que dans le sang il y en a plus quand t'es mort, enfin bref il coagule et il n'y a aucune logique. Bon bref, là vous me dites mais Motor, elle ressemble à rien la vidéo, t'as aucune preuve que les vampires existent. Bah si, je vous l'ai dit. Non, le vampirisme, celui dans Twilight, les gens immortels, les gens qui font plein de trucs de folie avec des super pouvoirs. Ah, c'est eux que vous voulez. Bon, en fait, j'ai eu énormément de mal à trouver des vidéos sur internet disant que les vampires existaient. Mais je suis tombé sur des super histoires de fantômes. Et bah du coup, je vais vous en lire quelques-unes. C'est parti, asseyez-vous et allez chercher du popcorn. Avant de vous foutre les pétoches, j'aimerais quand même exprimer 2-3 petites choses sur la nature des faits que je vais vous raconter. Tous ces faits ont été écrits et référencés dans des archives civiles ou dans des livres, donc j'invente rien, c'est trouvable, c'est assez simple. Après je voulais quand même faire une petite chose, c'était vous raconter des histoires de vampires en France, mais en France on est nul, du coup on va beaucoup se tourner vers la République tchèque, la Pologne, l'Autriche et tous ces fabuleux pays de l'Est avec de magnifiques prostituées. Ouh, j'en rêve la nuit. Bref, et bien entendu, je parlerai pas de Dracula parce que Dracula, Bram Stoker, c'est une fiction. Allez, go! Je vais commencer assez gentiment avec l'histoire d'un berger. En 1517, en Silésie, c'est au sud de la Pologne, on pouvait lire dans les annales de la ville de Wrocław, de la Saint-Michel à la Saint-André, moururent 2000 personnes. Ça fait quand même un sacré paquet de personnes. Pendant ce temps, un berger fut enterré avec ses habits à Grossmogbar. Il les a dévorés et a produit des bruits de mâchoire d'une truie, c'est-à-dire qu'il a bouffé ses propres habits, le cochon. On l'a donc déterré et on a trouvé ses habits ensanglantés dans sa bouche. Bien entendu, on lui a tranché la tête avec une bêche et on a jeté son chef hors du cimetière. Alors la mortalité prit fin. Petite anecdote sympa sur la ville, donc un berger tuait des gens. Voilà, c'est une bonne entrée en matière je pense. Vu que Motor est pour la parité, on va parler d'une femme vampire. Alors dans l'ouvrage Magia Postuma, imprimé en 1706, Ferdinand de Schertz racontait que dans un certain village, tu sais pas trop où, une femme était morte munie de tous les sacrements, puis elle avait été enterrée dans un cimetière de la manière la plus ordinaire possible. Elle n'était donc pas excommuniée et c'est très important. 4 jours après son
décès, les habitants du village entendirent un grand bruit, un truc vraiment chelou. Et là apparut alors une entité qui se manifestait tantôt sous la forme d'un chien, donc d'un gros kleps noir, tantôt sous une forme humaine. La créature n'était pas apparue à une seule personne, mais à plusieurs, et les témoignages étaient de plus en plus nombreux. Le spectre serrait la gorge de ceux à qui il s'adressait, il leur comprimait la poitrine jusqu'à les faire suffoquer, il leur brisait presque tout le corps. Et bien entendu, il réduisait les personnes qu'il avait croisées à un état de faiblesse extrême. Ceux qui l'avaient rencontré étaient vraiment pâles, maigres et exténués. Et bien entendu, vu que les animaux ne sont pas en reste, ils ont aussi le droit à quelques tortures, je vous explique. La bestiole s'amusait à attacher les queues des vaches et à la faire courir dans tous les sens, imagine le bordel. Les chevaux étaient maltraités et puis un jour, ils en ont eu marre. Mais marre, ils se sont dit, bon écoute, il y a une femme qui est morte, elle fout le bordel. Et si on foutait de l'essence imbriquée et qu'on cramait le cadavre de la nana? Et c'est ce qui s'est passé, et puis depuis, les vaches, elles vont bien. On s'en branle des vaches, c'est quoi la prochaine histoire? Alors cette histoire, on dirait vraiment une très mauvaise creepypasta. Elle a été rapportée par un certain Avecost Ernest. Déjà quand tu t'appelles Ernest, tu niques le game, c'est obligé. Et ça nous compte donc les aventures d'une famille de Cardiff. Cardiff en Angleterre ou au Pays de Galles, au choix. Et il possédait un super bois de lit datant de l'époque de Jacques Ier, le grand Jacques, tout ça. Une femme et son enfant durent donc dormir dans ce lit, donc le but d'un lit c'est de dormir dedans, du coup ils dorment dedans, du coup c'est logique. Bref, la première nuit, l'enfant ne trouva pas le sommeil. Et la seconde, il cria avec tant de violence que sa mère eut peine à le calmer. Deux tartes dans la gueule, on n'en parle plus. Bref, ils sont allés voir un médecin qui prescrivit un remède. Mais l'enfant mourut au bout de la 4e nuit. Super médecin, génial. À l'examen, on découvrit que son cou avait de nombreuses marques rouges, d'où suintait du sang. Le médecin ne put expliquer davantage le phénomène. Il conclut dans son rapport que l'enfant avait été entièrement vidé de sa substance vitale, de son sang pour ceux qui n'auraient pas compris. Par la suite, l'époux de la femme, qui venait perdre son gosse, est venu dormir dans le lit dans lequel son fils était mort, ça devient de plus en plus glauque, et eut l'impression, durant les 2 premières nuits, que quelqu'un lui saisissait le cou. La 3e nuit, il faillit mourir. Et en se levant, il remarqua des traces de succion sur sa peau. On conclut donc qu'il s'agissait d'un lit vampire. Ah ouais, t'étais pas prêt. Le lit est un putain de motherfucking vampire. Putain, c'était nul. Balance du lourd, j'en ai marre. Bon, on va parler de Harp, un super mec, donc un célèbre vampire. C'est l'un des rares où il y a réellement son nom qui est ressorti, parce que bon, entre le 17e et le 18e siècle, il faut rappeler que la Pologne, la Hongrie et les Balkans, ils ont déchiré les vampires. Ils ont vraiment tout niqué dans le game. Du coup, il y a beaucoup d'histoires, mais très peu de noms. Et là, on va parler d'un homme du Nord, des Hauts-de-France, un consanguin, non je déconne, bref, il se nommait Harp, et il était à l'article de la mort. Il ordonna de se faire enterrer, debout, devant la porte de sa cuisine, pour qu'il ne perdît pas l'odeur des ragoûts que lui faisait sa femme. Ouais, donc du coup, il aimait que sa femme fasse la cuisine. Bref, la veuve s'exécuta le jour venu, et bien entendu, quelques semaines après, la mort de Harp, on le vit réapparaître sous la forme d'un fantôme hideux. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce fantôme hideux? Il s'est mis à buter tous les ouvriers qu'il croisait, à molester ses voisins. Et petit à petit, le village il a pris peur et il s'est barré. Mais bien entendu, il y a eu l'arrivée d'un paysan nommé Aluspa. Aluspa, déjà je le prononce bien, Aluspa. Et ce mec était hardi. Et il s'est dit, je vais niquer le vampire. Parce que c'en était un, tu vois. Il arrive avec une grande lance. Et là, combat de légende, lance contre vampire, Aluspa, éclate le vampire, retourné acrobatique, middle kick dans ta mère, et puis là, paf, il empale le cadavre. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de le brûler, il le prie, et bam, il le jette à la mer, et il délivra un village. Franchement, c'est une histoire stylée de ouf. Donc, dernière petite histoire, celle du vieillard de Kisilova, et celle-ci a été attestée par 2 officiers du tribunal de Belgrade et un officier des troupes de l'empereur. Cette scène se passe en Hongrie au commencement de septembre. À cette époque-là, mourut dans le village de Kisilova, à 3 lieues de Gradiche, un bled paumé en Hongrie, bref, un vieillard âgé de 62 balais. Et à 62 balais, il calange. 3 jours après, il a été enterré. Il apparaît un soir à son fils. Et il lui demande, mon fils, veux-tu bien me faire à manger? Le fils il s'exécute, paf, il lui fait à manger et le vieux il disparaît. Le lendemain, le fils, il se dit, je vais peut-être quand même raconter cette histoire à mes voisins. La nuit suivante, le père ne parut pas. Mais la nuit qui arrive après la nuit suivante, si t'arrives à suivre, le père y réapparaît. Et il demande à son fils, mon fils, fais-moi à manger. Puis là en fait, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, on sait pas s'il a pu manger, puisque son fils a été retrouvé mort
dans son lit. Ah, ça paraît bizarre. Puis, le même jour, 5 ou 6 personnes, on sait pas trop, tombent malades et meurent. Paf, ils calanchent. Bon, du coup, c'est un peu la terreur dans le village. Genre, il y a des gens qui meurent, il y a un mec qui revient à la vie. Du coup, les officiers impériaux et les officiers du tribunal, ils arrivent tranquillou avec un bourreau. Bah, ils se disent, bon, écoute, on va vérifier hein, s'il n'y a pas un serial killer dans le coin. Et il n'y a pas de serial killer. Du coup, ils disent, bon, on va repartir vers les bases, on va ouvrir les tombes. Ils ouvrent la première tombe, hein, donc d'une des personnes qui était morte, nada. Ils ouvrent les 6 tombes, toujours rien. Et là, ils se disent, attends, le vieillard de Kisilova, le mec qui est mort à 62 balais, si on ouvrait son cercueil. Et là, il l'ouvre. Et là, il voit quelqu'un qui respire, avec de grandes dents et de grands yeux. Et le mec, le vieillard, donc mort, vampire, il saute sur le bourreau. Mais le bourreau, il lui fout une putain de patate dans la tête. Il le décapite. Et c'est comme ça qu'on a tué le vieillard. Et c'était un cas avéré de vampirisme. Ouais, franchement, c'est une histoire les plus pétées qui soit. Allez, on va peut-être passer au débriefing de tout ça. C'est parti. Débriefing, alors qu'est-ce que je pense du vampire? Le vampire avec un grand V. Alors déjà, le vampirisme clinique est quelque chose d'affreux, c'est une maladie mentale. Et les gens qui pètent un sbul dans leur tête et qui se disent « je vais sucer le sang des gens », honnêtement ça me fait pas plus kiffer que ça. Je trouve ça même vraiment effrayant. Après il y a les gentils vampires, c'est-à-dire les petites chauves-souris hein, qui volent tranquilles dans les grottes et qui ont inspiré motherfucking Batman. Batman est une chauve-souris, Batman est le seul et unique vampire de l'espace, ça race. Tu peux te dire que quand le Joker il se fait péter la gueule, eh ben c'est Batman, donc un vampire, donc vampire égale cool. Et on revient à nos moutons avec les histoires. Ah là là, ces vieilles histoires qui sont rentrées dans la légende de un truc qui est mort, qui revient à la vie et qui décide de tout niquer, c'est-à-dire qu'il va torturer les gens, les animaux, il va sucer leur sang, il va rendre malade, il va faire plein de trucs affreux et honnêtement ça a été une réelle terreur durant des siècles et des siècles, les gens y ont cru, c'est-à-dire que le vampire, je pense que tu vois t'allais au XVIIe siècle et tu hurlais en pleine Pologne « Vampire !» Franchement, je pense que tout le village y foutait le camp parce que ça faisait réellement peur, c'est une image hideuse et ce qui est intéressant de voir c'est qu'aujourd'hui le vampire c'est quelque chose de classe dans la culture pop, genre oui Dracula il était classe, oh et machin Cullen il était classe, oh Robert Pattinson il me fait mouiller. Non 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 non, le vampire c'est quand même un truc qui à la base est horrible et affreux, donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde veut être classe, genre je veux être un vampire? Il y a qu'à regarder les vidéos d'Alexander Collin qui dit ah on fait un dessin rouge et vous deviendrez un super humain. Non sans déconner, un vampire c'est affreux, c'est moche, on dirait le fond de la cuvette de tes chiottes. Bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez soin de vous, à plus, à la bye, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et salut.